Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau, ça peut être un message sur vous, sur l'autre, la personne en face de vous, des prédictions à l'instant T ou dans le futur, et vous prenez uniquement si cela vous parle. C'est parti. Alors, de quoi, de qui veut-on vous parler ce soir? On a la tempérance, je crois que c'était l'impératrice, et le monde. Deux arcanes majeures. Je pense que le message est pour vous, féminin, féminine, les personnes qui regardez ces vidéos, ces tirages, que vous soyez femme ou homme. Alors, on vous parle d'attendre, et il y a une attente, une patience qui est bénéfique pour tout le monde, pour le monde, pour une réussite professionnelle, une réussite sociale, pour une fin de cycle positive, pour atteindre vos ambitions. Il y a une question d'attendre, de prendre soin de vous aussi dans une attente, une période un peu d'attente et de patience. On a le 8 d'épée. Mais vous avez des pensées limitantes. Vous pensez que c'est bloqué. Vous vous dites, ouais, l'attente, la patience, ça sent le blocage. Je vois pas en quoi ce serait bénéfique pour le monde, pour des ambitions, pour de la réussite professionnelle, pour une fin de cycle positive, pour atteindre des objectifs. Donc vous avez des pensées limitantes et négatives sur la patience. Vous avez un sentiment de blocage. On vous parle aussi de peut-être l'autre ou l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, qui est bloquée actuellement. C'est peut-être aussi pour ça qu'il faut que vous acceptiez une patience et qui est bénéfique pour tout le monde et pour vos projets. C'est parce qu'en attendant, il y a des énergies masculines qui ne veulent pas bouger. Et d'habitude, dans ce genre de situation, vous ne supportez pas la patience et le blocage. Parce qu'en tant qu'énergie féminine, impératrice, pour vous, c'est l'abondance par la fertilité, le bonheur par les actions. Les choses doivent bouger, comme la nature qui produit des arbres, des fruits, les feuilles qui tombent. Enfin, c'est la vie, quoi. Et donc pour vous, dès que c'est bloqué, stagnant, c'est mort et c'est la fin de la vie. Donc c'est la fin de vous en tant qu'énergie féminine, quoi, du sens, quoi. Et pourtant, il faut que vous acceptiez un laps de temps qui est bloqué parce que c'est à l'autre ou aux énergies masculines d'agir. Et pour l'instant, ils veulent pas faire. Ils préfèrent rester bloqués dans leur vie bloquée. Ça les dérange pas d'être dans des pensées limitantes ou de colporter des idées limitées, d'être bloqués, d'être enfermés, d'être emprisonnés dans une vie professionnelle, une vie matérielle, une maison, un couple, une famille, voilà. Et d'habitude, vous forcez le dialogue, les situations. Vous dites, si t'es pas capable de faire, moi, je vais faire bouger. Et vous avez cette idée limitante que la patience et le blocage, c'est négatif. Mais ça ne l'est pas. En tout cas, vous ne devez pas le voir comme ça, parce que de toute façon, c'est à l'énergie masculine, à l'autre, et aux énergies masculines de débloquer des choses, que ce soit en amour, dans une relation avec vous, ou dans d'autres projets, peut-être des histoires de mission de vie, des histoires pour le monde, des histoires de déblocage sociaux, de pensées limitantes, et donc voilà, quoi. On a le pendu, c'est ce que je vous dis. Faut accepter d'être bloqué. Accepter d'être bloqué. Accepter que vous ne pouvez pas l'aider. Accepter d'être bloqué aussi, vous, par cette personne et ce genre de personne. Que vos projets ne peuvent pas avancer. Que vous ne pouvez pas voir clair sur la situation. Que vous ne pouvez en rien agir. Parce que c'est comme un enfant ou un homme... Si vous êtes une femme d'énergie féminine et que vous tenez à avoir un foyer propre et bien rangé, en général c'est des hommes, mais bon, ça peut être des femmes, et puis sinon c'est des enfants. Si vous faites à sa place, il va jamais faire. Si vous lui donnez à la béquée l'enfant, il va jamais manger tout seul à la cuillère, à la fourchette. Si vous faites le ménage tout le temps, féminin, féminine,
ben, l'autre, il va pas le faire. Alors, c'est chiant de vivre dans une maison dégueulasse. Je vous l'accorde, mais dans ce cas-là, il vaut mieux se séparer et se barrer, quoi. Mais là, on n'est pas dans un contexte de vivre avec et d'une maison et d'un enfant. On est dans un truc plus éthéré. On est dans des histoires de liens d'âme, on est dans des histoires de partager une même planète, Il faut accepter que c'est à des personnes bloquées et bloquantes et limitées, limitantes, de débloquer la situation et pas à vous comme d'habitude. De parler, d'agir, de faire à la place, etc. Dernière carte. Oh, on a l'empereur à l'envers. J'avais même pas vu qu'elle était à l'envers, la carte. Voilà, c'est pas un hasard, hein, parce que je suis pas sûre qu'il y ait d'autres cartes à l'envers, il y en a aucune. Hein. Donc, ok, c'est la fin de l'énergie masculine, mais pas tout de suite. C'est en cours, mais c'est dur la fin de l'énergie masculine. C'est comme si mettre fin à un arbre. Faut le déraciner quand même le truc. Hein. Mettre fin à tout un monde qui a toujours vécu de la même manière, à des gens qui ont toujours fait pareil. Les gens qui disent, c'est un peu comme, ça me fait penser à Astérix Mission Cléopâtre. Mais on a toujours fait comme ça. Oui, mais si on a toujours fait comme ça, on fait toujours comme ça. Hein, pas de palais, 3 mois, pas de palais. Enfin bref. Et voilà, toujours fait comme ça. Toujours fait comme ça. On a toujours été avec sa femme en la trompant sans la quitter. On a toujours été là plan-plan dans son travail. On a toujours été dans ses idées préconçues, dans ses trucs familiaux, dans ses pensées limitantes, dans ses peurs, dans ses blocages, dans son silence, dans sa non-action, dans sa fierté, dans son ego, dans son orgueil, dans son c'est pas à moi de faire, dans les machins comme ça. Il a toujours fait comme ça, mais il va changer. Ils sont en train de changer. Donc ne forcez rien. Bon. Alors on va préciser les cartes. Donc sur la tempérance, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la reine d'épée. Alors vous, féminin, féminine, vous méfiez. Dès qu'on vous parle patience, vous connaissez la chanson, vous en avez mangé de la patience dans un lien d'âme avec l'autre pendant je ne sais pas combien de temps. Donc déjà, vous dites, je m'inquiète quoi. Combien de temps il va falloir attendre? Donc vous vous méfiez. Tout ce qui rime avec patience et tempérance, c'est rance, quoi. Vous dites, ça va s'enliser, si on le laisse faire, la maison, elle va être dégueulasse, ça va rester comme ça, quoi. La maison, la planète, la relation, tout. Il n'y a rien qui va se passer. Bon. On a le 2 d'épée. Ouais, vous doutez, vous hésitez, vous dites, ouais, c'est flou aussi. Vous vous dites, mais combien de temps faut attendre pour que les gens, ils bougent, en fait? Pour qu'ils fassent, pour qu'ils parlent au lieu de rester dans leur silence, pour qu'ils quittent des gens ou qu'ils assument des tromperies sinon au grand jour, pour qu'ils changent de travail, de vision sociale, familiale, de choses pour le monde, qu'ils s'entament une mission de vie. Combien de temps? Combien de temps? Dans la reine de bâton. Autant de temps que vous avez mis de temps pour reprendre votre pouvoir féminin-féminine. Que ce soit pour faire un nouveau travail, une nouvelle carrière, dans quelque chose qui vous passionne plus. Que ce soit pour reprendre votre pouvoir sur l'autre, au lieu de courir après et de lui dire que vous l'aimez, et d'attendre en permanence un message ou de faire la pigeonne, le pigeon, d'accepter qu'il vous mette en infidélité, en tierce, en tromperie. Combien de temps vous avez cru aussi au Père Noël, à l'amour parfait, au conte de fées? Voilà quoi. Combien de temps pour reprendre votre pouvoir sur les gens aussi, pour arrêter de leur dire qu'ils ont raison alors qu'ils ont tort, ou de pas ouvrir votre bouche pour dire ce que vous pensez. Voilà, autant de temps que vous avez mis, quoi. Ouais, le 5 de bâton. Ah, vous dites, mais ça fait beaucoup de temps, là, quand même, parce que j'ai mis 20 ans, moi, à faire ça. Ou 30. Autant de temps que vous vivez, ou 55, ou 70. Ah ouais. Je serais morte avant que le monde change et l'autre change aussi, quoi. Sympa, j'adore. Voilà, merci. On nous a dit la vérité, mais voilà, mais vous aussi vous posez des questions. Non, je rigole, je vous engueule. Je fais les questions, les réponses. Mais non, mais vous posez des questions sur qu'est-ce qui va se passer et quand. Vous voulez la vérité, rien avant très longtemps, parce que vous avez mis aussi très longtemps à reprendre votre pouvoir. Et puis pour d'autres, vous êtes encore dedans. On a encore des énergies féminines, il y a encore des personnes qui me regardent, qui font un travail qui leur plaît pas, qui n'ont pas quitté un conjoint alors qu'il vous plaît plus, qui n'assumaient pas que vous avez un amant, qui n'avaient pas dit à l'autre que vous l'aimez, ou qui continuaient d'accepter son silence, ses va-et-vient, sa fuite, ses tiers, ses conneries, et vous dites pas ce que vous pensez. Donc, je veux dire, vous êtes déjà les premières personnes, vous devriez faire les choses, quoi. Donc bon. Au lieu de vous prendre la tête sur ce que fait l'autre, qu'est-ce que vous
Qu'est-ce que vous avez pas fait? Qu'est-ce qui vous manque à faire dans tout ça? Bon, et puis si vous avez tout fait, bah, j'avoue, c'est relou, quoi. Bah, parce que peut-être ça vous a pris du temps, et du coup, bah, faut attendre longtemps pour que les autres, ils fassent la même chose, quoi. L'autre partie du monde, là. Bon, alors sur le monde, on a le 8 de bâton. Bon, déjà, on vous dit, vous inquiétez pas, ça va aller plus vite. Parce que du moment que vous mettez les choses en place, féminin, du moment, par exemple, où vous larguez le mec, la meuf qui vous va plus, qui vous va pas, c'est très très vite après pour rencontrer une autre personne. Parce que vous étiez juste dans la mauvaise relation, mauvais lien, mauvaise connexion, et l'univers vous envoyait pas quelqu'un, par exemple. Donc, du moment où vous coupez la communication avec l'autre, ben, vous commencez à bouger, peut-être vous rencontrez quelqu'un, ou je sais pas, vous captez l'autre change d'attitude. Donc, non, déjà, ça mettra pas autant de temps que vous avez mis de temps pour reprendre votre pouvoir, ou le temps que vous avez encore à mettre pour reprendre votre pouvoir si vous n'avez pas encore tout fait dans certains domaines. On vous dit qu'il y a le monde qui évolue, qui s'accélère, ça va beaucoup plus vite. Les énergies, les choses, les gens, les situations, les événements, ça va beaucoup plus vite. Et il y a des communications à venir aussi. On vous parle de fin de cycle par rapport à des communications. On a le valet de bâton. On vous dit, vous aussi, vous avez des pensées limitantes. Féminin, vous vous dites, mais combien de temps faut attendre? Et puis l'autre, il est coincé, et puis il faut attendre, les énergies masculines sont coincées là, que ce soit au niveau amoureux, ils vous coincent, ou dans d'autres domaines, ou des pensées, des discours. Mais contrairement à ce que vous pensez, ils écoutent de plus en plus leur cœur, leur âme. On a de plus en plus de gens qui sont bloqués dans leur vie, et qui s'écoutent, eux, pas ce que le dit leur famille, l'éducation, la société, les amis, je sais pas quoi, le travail, la bienséance, la sécurité, gna gna gna, eux-mêmes, leur cœur, leur âme. Donc, c'est positif. Et au fond de vous, vous le savez, on râle, on se plaint, c'est trop long, mais au fond de vous, vous sentez que l'autre a changé. Je suis sûre que féminin, ou alors vous n'avez pas fait le taf. Si vous sentez pas que l'autre, l'énergie masculine a changé, vous n'avez rien changé à votre vie. Mais si vous avez changé des choses, vous sentez que l'autre, il a changé. Normalement, l'autre, il n'y a pas longtemps, l'énergie masculine, ou même plusieurs liens, ont changé. Vous avez senti des changements dans leur attitude, dans leur communication, dans leur silence, dans leur comportement, dans leur... n'importe quoi. Peu importe, il y a eu un changement. Et ça, au fond de vous, vous le savez. Donc, vous savez que l'autre a changé, que l'autre est en train de changer, est en train de devenir vrai. Alors, des fois, il s'enlise dans la connerie. Mais c'est une façon de changer, d'intensifier la prison. Et des fois, il y a des petites preuves qu'il essaie d'en sortir. Alors sur le pendu, on a le pape. Donc on vous dit que c'est le bon chemin. Ça vous semble bloqué, mais c'est le bon chemin. Féminin, c'est normal que vous soyez bloqué par l'autre, dans un lien, dans la situation, et bloqué notamment dans un lien d'âme. Peut-être bloqué même dans votre mission de vie. C'est normal, parce qu'à un moment donné, si vous êtes dans votre mission de vie, ça peut être faire des cartes, comme moi, ça peut être du développement personnel, ça peut être aussi de la créativité, ça peut être, je sais pas, de l'énergétique, du magnétisme, ça peut être, je sais pas, une entreprise qui va changer le monde. C'est normal que vous soyez bloqué, parce qu'il y a toute une partie de la population qui n'est pas encore débloquée. Donc, à un moment donné, si vous avez une mission pour les autres, il faut aussi que les autres fassent leur part de vouloir entendre et y participer. Ou même en tirer des conclusions et agir. Donc ne vous inquiétez pas. Vous avez l'impression d'être bloqué, c'est pas le cas, et vous êtes bloqué dans un lien d'âme, mais il y a ce contrat d'âme entre vous avec quelqu'un. Alors on continue sur la tempérance, la reine d'épée, le 2 d'épée, on a le changement. On vous dit qu'il va y avoir des beaux changements. Déjà de votre côté, féminine, vous ne vous arrêtez jamais de reprendre votre pouvoir. Dans des projets qui vous plaisent, dans votre complétude, dans votre vie, dans votre bien-être par rapport à l'autre, dans le fait d'assumer aussi ce que vous désirez, ressentez, voulez, dans votre discours, dans vos relationnels. Donc, tant que vous... Alors, bien sûr, on peut toujours avoir une meilleure vie, et le mieux, c'est d'avoir une jolie cerise dessus, sur le beau gâteau, et la cerise, c'est l'autre. D'accord. Mais déjà, de votre côté, il y a plein de choses que vous pouvez faire et encore améliorer, même si, effectivement, tout ce qui est mission de vie, c'est bloqué, ça bloque un peu, c'est un peu normal. Mais c'est pas grave. Ça n'empêche que vous pouvez vous affirmer, vous pouvez avoir des discours avec les autres, vous pouvez être bien, vous remettre en forme, enfin plein de choses, quoi. Et on vous dit qu'il y a des beaux changements à venir, d'ailleurs, pour vous.
Alors, sur le monde et le 8 de bâton. On a l'homme. Je vous dis, on a des hommes ou des énergies masculines, là. Les autres, voilà. Voilà. Des fois, pour vous, c'est un homme en face. Des fois, pour vous, c'est une femme. C'est ce que j'appelle l'énergie masculine. Cette personne va agir. Déjà, il y a beaucoup de monde qui sont des énergies masculines et qui ont envie de parler, qui sont en train un peu de débloquer le dialogue. Un peu, parce qu'ils sont dans leur prison et ils veulent pas tout péter. Ils vont pas commencer à dire « je suis pas heureux là, à faire ci, à faire ça avec cette personne, à me taire sur ça, à accepter ça ou à pas l'ouvrir là-dessus ». Mais petit à petit, ça commence à l'ouvrir. Et puis, de votre côté, c'est pareil, vous devez jamais lâcher l'affaire, en fait. Vous devez toujours continuer dans vos projets de parler et d'assumer ce que vous pensez, ce que vous voulez. On a la sexualité. On vous dit, il y a peut-être un petit regain de sexualité, de désir entre vous et l'autre, là, que vous avez pu ressentir de votre côté, mais peut-être parce que vous l'avez ressenti aussi du côté de l'autre. Et donc, même si l'autre vous semble bloqué, en toute honnêteté, il ne l'est pas tant que ça. Vous le sentez aussi qu'il n'est pas tant que ça bloqué ou qu'il se débloque et que, prochainement, vous pourriez un petit peu batifoler ensemble, vous retrouver au moins sur ce plan-là. Alors pour certains, vous allez dire, mais c'est justement ça que je veux pas, il veut que coucher. Mais occupez-vous de votre vie à côté. Qu'est-ce que vous voulez? Vous marier, faire des gosses? Pourquoi faire? Il a bien raison. S'il veut que coucher, non mais profitez-en, quoi. Donc bon. Alors sur le pendu et le pape, on a le voyage. Bon, écoutez, on vous dit de continuer le bonhomme de chemin. Et puis l'autre, on a l'énergie masculine qui observe la situation. Je pense qu'il observe sa propre sexualité aussi. Il y a une question de charnel, d'attirance, de désir. Vous êtes bloqué, vous êtes dans le bon chemin, vous êtes lié à quelqu'un par un contrat d'âme, et l'autre, l'énergie masculine, vous observe, ou s'observe avoir du désir pour vous, ou vous observe avoir du désir pour lui, elle, et réfléchis à tout ça. Vous savez, normalement, l'énergie masculine ne suit pas le désir. Ce n'est pas « j'ai 16 ans, je tombe fou amoureux de quelqu'un, et je vais suivre ça et plaquer mes parents parce que c'est des cons et ils m'interdisent de voir cette personne que j'aime, et je m'en sortirai financièrement tout seul, et je... » Non, c'est pas ça. C'est « non, mes parents ils sont pas d'accord, donc je sors pas avec cette personne. » Ou alors... Tiens, je désire cette personne, mais non, je ne peux pas, je suis mariée, j'ai des enfants, c'est pas bien. Même si avec ma femme, il se passe plus rien, ou avec mon mari, même si mes enfants, franchement, de tous les jours et tout le temps, je me demande bien si c'est ça le but de la vie, parce que ça rend pas pleinement heureux quand même, mais on va quand même pas tout plaquer pour juste une histoire de cul, comme on dit. Eh ben oui, mais si. Ben si. Mais pourquoi pas? Pourquoi ce serait moins légitime, en fait? Le plaisir... comme ça, que du plaisir par le travail, la reconnaissance sociale, des parents, des enfants, des amis, de je sais pas quoi. Pourquoi? Et l'énergie masculine est en train de réfléchir à tout ça. Au départ, il se dit « oui, ce n'est pas une posture d'homme. Non, quand on est un homme, on fait pas comme ça. » Bon, je sais pas, un homme dans le sens d'humain qui a les poids sur les épaules de l'humanité, homme avec un grand H qui fait l'histoire. Ouais, d'accord. Ou alors de femme. Si c'est une femme masculine, oui, quand on est une femme, on n'écoute pas ça. C'est la princesse Disney, il vécu heureux, il y a beaucoup d'enfants, et on reste à la maison, et on fait la popote et la mégère. On n'écoute pas ça. Donc, mais je vous dis, les énergies masculines sont en train de s'interroger là-dessus et d'écouter leurs désirs qu'ils ont pour quelqu'un, pour vous. S'il y a un lien d'âme, vraiment une connexion, un désir mutuel, ou qu'ils n'ont pas pour quelqu'un d'autre, ou qu'ils ont pour les deux peut-être aussi, et que vous, normalement, en tant que féminin, vous pensez, mais matrixé, ça vous va pas de partager, mais peut-être lui, ça lui va. Des trucs comme ça. On a la réunion. Et donc, je vous dis, on a ces énergies masculines qui sont en train de réfléchir, maintenant et seulement maintenant, ils se disent, tiens, c'est le désir, c'est la sexualité qui devrait définir avec qui je suis en couple ou pas. Et ça, normalement, c'est pas le cas. Non, parce que l'énergie masculine,
qu'ils soient des hommes ou des femmes. Moi, j'appelle ça masculin, on pourrait appeler ça ancrage. On pourrait appeler ça la polarité de la construction de la planète, la construction de la famille, la construction de l'empire financier, de l'entreprise. On bâtit pas ça sur l'histoire du cul. Normalement. Parce que ça a 200 ans être stable. Bon, bref. Et en fait, ils se disent, bah si, en fait. Bah, je ne désire pas mon conjoint, donc je vais peut-être me barrer, je désire quelqu'un d'autre, ou je désire quelqu'un que j'ai rencontré, ou voilà quoi, ou je désire plusieurs personnes. Ah, peut-être c'est comme ça. Et donc, il s'interroge, il réfléchit sur tout ça, et ça commence à prendre le chemin de suivre le vrai amour, qui est ça, la passion, le désir, l'amour en fait. Et pas ce qu'on va en faire, pas les projets qu'on en fait ou qu'on en a fait avec un soi-disant amour, qu'il y avait avec du désir ou qu'il n'y avait pas, qu'on ne sait pas, on n'a pas connu, on ne sait pas. Est-ce que ça s'éteint ou est-ce que finalement, quand il y a du désir, il y en a toujours, mais on pensait que ça en était, mais ça en était pas, parce qu'on voulait le vivre, on voulait pas être tout seul, on voulait vivre l'amour, on voulait être en couple, on voulait avoir des enfants, on voulait pas vivre tout seul dans une maison, acheter un truc, on voulait pas. Et donc voilà quoi. Donc c'est très bien, c'est normal que ce soit bloqué féminin-féminine. Vous êtes en contrat d'âme avec quelqu'un qui est en train de s'interroger sur tout ça et qui est en train de se dire, en fait, je devrais être en couple officiel avec des projets qui découleraient peut-être de ça et peut-être il n'y aura pas de projet, mais en tout cas en couple officiel avec la personne que je désire. Et pas avec la personne que je désire pas. Ou pas sans la personne que je ne désire pas. Ou les personnes que je désire. Et ça, c'est une révolution. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui sont dans des couples et ils se désirent pas. Hein. Et il y a beaucoup de gens qui se désirent et ils sont pas en couple. Aussi. Alors, on continue. Alors, bien sûr, il réfléchit parce qu'avec les discours anti-woke, les discours, non mais c'est la déviance de la société qui va vers du n'importe quoi, c'est la génération TikTok, influenceur, grosse bouche, gros cul. Non mais c'est vrai, je sais pas, il se dit qu'il peut pas écouter le désir, c'est que c'est toxique, ça va vers la déviance en fait. Alors, bien sûr, entre adultes et consentants. Hein, qu'on s'entende bien entre nous. Parce qu'il y a des déviances dans lesquelles voilà. Hein, si les gens ne sont pas adultes et consentants, c'est évidemment niette. Tout le monde qui est sain d'esprit le sait. Mais en dehors de ce cadre qui ne devrait pas être envisagé une seule seconde, eh ben, c'est ça qu'il faut écouter, quoi. Mais bon, vous voyez que actuellement, il y a aussi un autre discours qui pousse à non, il faut préserver la famille, gna gna. La religion, gna 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 gna. Le monde va s'effondrer, gna gna gna. Bon, bref. Alors, on a la SDP. Bon, la vérité. Bon, vous savez, féminine, que vous dites la vérité. Vous savez très bien que l'amour, c'est la sexualité. Vous savez très bien de qui vous êtes tombé amoureuse, amoureux, et de qui vous ne l'étiez pas. Si vous étiez en couple ou si vous ne l'étiez pas, c'est tout. L'amour, c'est ça. Voilà, si c'est pas ça, ça n'est pas. À moins qu'on soit asexuel et que tout le monde est content. Mais est-ce que ça existe? Parce qu'on peut se croire même éteint. Mais on tombe très amoureux, la flamme elle y est. Hein. Donc voilà, ou alors l'inverse. On sait très bien que avec des personnes, on se dit que c'est la passion et le désir et c'est génial, mais c'est parce qu'on veut pas être tout seul, on veut être en couple ou parce qu'on est déjà là. Après c'est compliqué. Il y a les enfants, il y a la baraque, il y a le mariage, bon voilà quoi. Donc vous savez très bien que c'est la vérité. Et on a l'empereur. Et vous resterez campé sur opposition. Vous aussi. C'est-à-dire que l'autre, s'il veut pas bouger pour allumer la lumière à tous les étages et en tirer des conclusions et des actions, ben, il fait ce qu'il veut, mais vous dérogerez pas à cette vérité. Parce que sinon, là où il n'y a pas de plaisir, eh ben, il n'y a pas de bonheur, en fait. Et donc, ben, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc, on pourrait vous dire, ben non, l'amour, c'est pas ça, mais on va vous parler d'autres amours. On va vous parler d'amour filial, amour familial, amour universel, amour amical, amour compassionnel, amour... Mais on oublie l'amour, avec un grand A, des films au cinéma, qui existent. Si on a écrit des livres et des poésies et des peintures dessus, c'est qu'il y a des gens qui se sautent dessus et qui s'aiment mutuellement. Ça existe parfois. Et vous l'avez vécu avec quelqu'un et vous le savez. Bon, bref. Donc, on nous fasse pas croire le contraire.
Alors, on a la force, mais regarde comme ils résistent. Ils résistent. On a les énergies masculines qui résistent. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent avoir un autre discours. Ils se disent, mais ça va être la déviance, ça va être un monde n'importe quoi, mais ça va être, si on écoute le désir qu'on a, mais en quoi? Si tout le monde est adulte et consentant, je vois pas en quoi ça irait vers un monde de n'importe quoi. À part un monde où tout le monde est heureux, parce qu'à passer un bon moment avec une personne qu'il aime et mutuellement, je vois pas trop en quoi ça va être problématique. Par contre, ça va changer de ce qu'il y a actuellement. C'est ça le problème, c'est pour ça qu'il résiste, parce que ça va changer de avec qui il ou elle est marié, il ou elle a eu des enfants, il ou elle en veut ou n'en veut pas, il ou elle travaille, est en couple, est dans une maison. Ouais, ça va changer. Il ou elle avec ses parents, avec ses amis, Mais ils sont tous comme ça, donc ils résistent tous, mais ils seront tous d'accord après. Mais il faut qu'à un moment donné, ils fassent des actions, quoi. Bon, on a la lune, la remise en question. Alors en plus, cette personne pourrait vous faire douter. Que vous vous désirez mutuellement. Il pourrait vous dire, il ou elle, qu'il ne vous désire pas. Il pourrait vous dire qu'il ne faut pas écouter ça. Il pourrait se faire croire que vous ne le désirez pas. Il pourrait se faire croire que c'est pas l'amour. Et vous pourriez vous remettre en question, vous, du coup, féminin. Mais vous ne le devez pas, vous le savez. On a le 2 de bâton, parce qu'il veut gagner du temps, parce que c'est compliqué à assumer s'il commence à dire qu'il... Non mais attendez, on croit rêver. C'est incroyable de devoir assumer qu'on est en couple amoureux avec quelqu'un qu'on désire et le désir est mutuel. Et ça ne devrait pas déterminer la personne avec qui on est en couple. C'est compliqué à expliquer. Non mais attendez, on est obligé d'expliquer les évidences, quoi. Que le soleil, ça fait de la chaleur et de la lumière et que l'eau, ça mouille, quoi. Non mais, eh oh. Ils sont perchés, les gens, quoi. Donc c'est compliqué. Donc il veut gagner du temps. Il le sait au fond de lui, mais c'est compliqué à expliquer à d'autres personnes. Parce que ses amis ils se sont dit, ah bon, tu kiffes ce genre de meuf, de mec. Ses parents, dans son travail, il a une sexualité. Peut-être il y a des gens, ils s'assument pas aussi. Ils sont homo, ils sont bi, ils se désirent plusieurs personnes. Ça va divorcer des couples, ça va organiser des gardes d'enfants autrement. Peut-être que finalement, ils peuvent pas avoir des enfants dans cette configuration. Ok, et voilà. Qu'il faut le dire aux enfants. Bref, il essaie de gagner du temps, quoi. On a le 10 de bâton. Et c'est très très lourd. Et c'est de plus en plus lourd pour qui? Pour l'autre. Vous, écoutez, vous avez votre conscience pour vous. Vous savez que ce que vous dites est la vérité, que c'est ça l'amour. Arrêtons de déconner, de raconter des conneries. Et de se faire entendre des conneries qu'on essaie de vous raconter pour vous faire changer d'avis. Et c'est pour lui que c'est lourd. Parce qu'en fait, cette personne vous désire, veut être avec vous. Attention, peut-être que... Alors attention, il y a d'autres personnes qui vous désirent, peut-être féminin, féminine, vous voulez pas être avec. Mais dans ce cas-là, c'est pas entre adultes consentants. Consentants, si on s'entend pas. Donc il y a d'autres personnes... là, c'est... Alors ce qui va être compliqué, c'est qu'il y a peut-être aussi des personnes qui ont du désir pour quelqu'un qui ne les désire pas. Alors est-ce que peut-être vous avez du désir pour quelqu'un qui ne vous désirerait pas? Le problème, c'est que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'assument pas leur désir. Donc, il pourrait vous faire croire ça aussi. Alors que si vous avez eu une relation ensemble, vous avez couché ensemble et c'est pas forcé. Bon, mais le problème, c'est que... Alors, c'est compliqué. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se forcent. Voilà. En couple, des femmes, des hommes même. Ça peut arriver, hein. C'est compliqué. C'est compliqué parce que les gens ne parlent pas, en fait. Bon, on a le valet de coupe. Pour vous, ce sera peut-être un nouvel amour au pire. En attendant, ou au pire, peut-être vous l'avez désiré et en toute objectivité, vous direz, moi non. J'ai pensé que tu serais juste une bonne femme à marier, que tu t'occuperais des gamins. Voilà, il a peut-être désiré, ou que tu ferais bien, parce que tu es une belle femme, donc au moins, on va pas se poser la question si je suis gay ou pas. Voilà, parce que des fois c'est ça. Non mais c'est vrai, disons les termes. Et donc voilà, donc peut-être, écoutez, vous le désirez et il ou elle, en fait, ne vous désire pas et vous serez avec quelqu'un d'autre. Mais au moins que les choses soient dites, quoi. On a le 10 de coupe. Écoutez, le problème c'est qu'aussi on a beaucoup de personnes qui pensent que la sexualité c'est pour faire des enfants. Avant, c'était vrai et c'est ce qui découlait, mais on est en 2024, il y a des moyens de contraception. Et il y a d'autres formes de sexualité qui sont non pénalisées. Justement, ça, c'est ça le problème. Oh là 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 là. Bref, donc bon, écoutez, c'est bloqué, mais ça avance bien. Ça avance pour que les bons couples, ceux qui se désirent mutuellement, se retrouvent.
Voilà, ne vous inquiétez pas là-dessus. Peut-être c'est un nouvel amour pour vous, peut-être vous vous serez trompé, peut-être que c'est la personne que vous aviez en tête, peut-être que c'est pas la personne que vous avez en tête parce qu'il préfère la famille. Il est encore à se dire non mais moi je veux des enfants et avec cette personne ou dans cette configuration je ne peux pas, ou ça va pas plaire à mes enfants que j'ai déjà, ou mes parents sinon, oh là là. Bref, toujours les relous quoi, les relous de l'espace, de l'humanité, de la famille, pour toujours. Dernière carte. Mais bon, écoutez. Bon, alors on termine. On a le choix du destin. Après, on vous dit féminin, féminine, vous avez le choix aussi. Déjà, vous devez pas prendre au rabais. Ne vous faites pas aussi... Des fois, il y a des mecs ou des meufs, l'autre dirait, non, mais soit vous êtes trop exigeant, soit l'autre vous aime pas, histoire qu'il vous récupère, vous. Non, prenez quelqu'un que vous désirez, gardez-le en tête. Si vous désirez, vous retrouvera, mais choisissez, vous, dans votre cœur et dans votre âme et dans votre discours. Voilà. Si vous devez en choisir deux parce que vous en désirez deux, choisissez en deux. Il n'y a pas de souci. Écoutez la vérité de votre cœur et de votre âme et de ce que vous dit votre corps. Bon, et on vous dit la vérité, les énergies masculines sont en train de choisir. Ils sont en train de choisir entre l'amour passionnel et l'amour pour faire des gosses qui plaît à leurs parents, leur travail, leur entreprise, leur machin truc. Voilà. Des fois, ils veulent les deux, mais est-ce qu'ils aiment les deux? En tant qu'énergie féminine, vous pouvez aimer deux personnes sincèrement de désir. L'autre, c'est pas sûr. En général, je dirais même plutôt non. Il y a un couple de bienséance et de sécurité financière et pour les gosses. Voilà, pour pas trop se prendre la tête avec les parents. Bon, on a la sincérité. Voilà, écoutez, vous savez très bien que c'est vrai. Donc voilà, dites-le aussi. Vous pouvez pas reprocher à l'autre de pas assumer si vous assumez pas aussi. Si vous dites pas la vérité, si vous choisissez pas ouvertement. On a bloqué pour travailler. Alors après, c'est vrai que ça peut vous bloquer dans le travail. C'est-à-dire que... Mais si on est dans un monde toxique où personne n'écoute le désir, et que donc tout est formaté comme ça, les entreprises, les discours relationnels et sociaux, l'organisation sociétale, la politique, les machins, la culture... attendez-vous à avoir des blocages dans le travail, voilà, en assumant. Mais à un moment donné, il faut choisir. Vous pouvez pas le traiter l'autre de corrompu qui préfère le fric. Si vous dites, ouais, mais dans mon travail, je vais perdre des amis ou du travail si je dis ça, quoi. Ça veut dire que vous choisissez pas l'amour. Donc vous acceptez de faire pareil que l'autre, quoi. Qui choisit pas l'amour et le désir? Donc, ouais, c'est sûr. Oui, mais quand on est visionnaire, on change les choses, on change le monde. Et au départ, on est critiqué. Voilà. Toute vérité passe par 3 étapes. D'abord, elle est vivement remise en question. Ensuite, elle est moquée, ridiculisée. Et ensuite, elle est admise comme ayant été toujours la vérité. Donc, vous passez peut-être par les phases d'hostilité entre vous, contre vous, ou de moquerie, quoi. Mais si c'est vrai, ça prendra quelques temps. Ça peut prendre quelques décennies, quelques siècles, quelques millénaires, ou quelques années, ou quelques mois. On a réglé la toxicité. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'énergie masculine qui doivent régler des trucs toxiques par rapport à une maison, à une famille. Et c'est vrai que tout le système est sclérosé. Actuellement, il y a des problèmes d'immobilier, il y a des problèmes de crise financière. Donc du coup, les gens, ils peuvent pas acheter, vendre, louer, se barrer, déménager. La famille aussi, c'est compliqué. Il y a des peurs, il y a des guerres, il y a des tensions. Donc on se retrouve entre personnes qu'on connaît. Donc on va se dire, oui, mais mes enfants, là, c'est encore plus compliqué. Donc, à se demander si le système fait pas exprès. Je pense, parce que je vous rappelle toujours que le diable ne veut pas voir les gens heureux. Donc, si on peut foutre un gros bordel pour que personne ne soit libre de choisir l'amour, parce que financièrement, matériellement ou socialement, on peut pas se le permettre actuellement, il y a qu'un pas que je ne sauterai pas, que je sauterai en vous le disant, puisque c'est la vérité, à mon avis, hein. Oh! Hein? Petite corrélation du hasard, du sort, du destin bien relou. Il y a beaucoup de couples qui se sont rencontrés, des couples de flammes jumelles en 2019-2020. Et là, bim! On peut pas se voir. Oh mince, on est bloqués chacun de son côté, comme de par hasard. Alors, c'est peut-être juste le sort du destin. C'est peut-être un fameux avenir destin à hasard malencontreux. Mais bon, des fois, on ne sait pas. Hein.
On a l'évolution secrète. Écoutez, on vous dit que les choses évoluent en coulisses. On a l'énergie masculine qui réfléchit à tout ça. C'est très lourd. Il a beaucoup de désir pour la personne qui le désire. Vous, s'il y a un vrai lien d'âme et désir mutuel. Peut-être quelqu'un d'autre, hein, s'il a vraiment un désir façon polyamour dans son cœur, dans son âme. Ou sinon, c'est lourd dans sa maison, dans sa famille, parce que voilà, il subit. Il aimerait bien. On a peut-être des énergies masculines qui aimeraient bien, mais ils peuvent pas. Acheter, vendre, location, louer, déménager, travailler, changer d'entreprise s'ils bossent avec le conjoint. Je sais pas, des trucs comme ça. Ils s'inquiètent pour les enfants qu'ils ont, parce que là, ils se disent, ouais, mais là, la guerre là-ci, le problème de là, le machin de... Donc, c'est pas le moment de batifoler. Enfin, tout ça est fait exprès, peut-être. Hein. En tout cas, mais ils réfléchissent. On a le sien, mais ils disent rien. Mais s'ils parlaient au moins. Mais ils peuvent pas, parce qu'après, ils vont dire, oui, mais je peux pas dire que je te désire, parce que soit ma femme, elle va pas être d'accord, mon mari, soit, après, tu vas me dire, mais quand est-ce qu'on se rejoint ? Et je veux pas te décevoir et te faire attendre, je me dis que tu mérites de vivre l'amour avec quelqu'un d'autre. Soit ils ont peur aussi, il y a des blocages physiques, je sais pas, d'écouter son désir vraiment, gna gna gna, donc bon, ils disent rien quoi. Ils disent rien, ils font rien. Et ils se font chier dans leur vie et tout le monde s'emmerde. Mais vous devez accepter le blocage parce que, à part dire des choses comme ça, vous pouvez pas faire grand chose. Dernière carte. On a un triangulaire. Eh ouais, il y a des histoires de triangulaire. Alors, pour certains, ce que je préconise, des fois, quand vous savez pas choisir ou quitter le conjoint, c'est de dire « Tu ne me suffis pas et en plus, je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. » Mais t'inquiète pas, toi aussi, tu peux tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Et puis voilà. Et ce serait bien au moins... Si on peut pas déménager... Peut-être qu'il ne faut pas déménager, laisser les enfants. Il faut juste... un peu plus de créativité, quoi, on va dire, quoi. Un peu d'union libre, quoi. Bon, on a projet de voir. Eh ben, écoutez, je crois que c'est votre projet pour certains. Non, mais on sait pas. Parce qu'on a des énergies féminines, vous êtes en mode non, mais moi, je protège mes enfants. Je peux pas leur dire que maman aime 2 papas. Enfin, bref, un truc comme ça. Ou alors, vous dites non, mais je vais plutôt travailler, je vais gagner de l'argent et je vais quitter le conjoint. Ce sera plus sain. Voilà. Bon, ouais, mais si vous pouvez pas. On a choix matériel. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, on a des énergies féminines, vous décidez de choix. Ouais, vous êtes en mode, non, pour les enfants, c'est pas sain, des histoires de double vie assumées, du polyamour au grand jour. On va plutôt gagner de l'argent pour se débarrasser des situations bloquantes, pour vivre seul et au moins, on trompe pas le conjoint et on fait pas semblant et on est libre d'avoir l'amant qu'on veut et blabla. Vous êtes plutôt sur ce choix-là, choix matériel, professionnel. On a l'équilibre. Ouais, vous travaillez votre complétude. Et peut-être que, moi j'ai envie de dire, les énergies masculines font ça aussi. Vous, il vous parle pas, il est là, vous dites, c'est peut-être pour vous protéger. Si vraiment vous savez que cette personne vous désire. Cette personne n'est pas avec vous parce que cette personne préfère, se dit que vous faites votre vie ailleurs en attendant, tant qu'il a besoin de gagner de l'argent pour se débarrasser de la femme, des gosses, enfin, du mari, de la baraque, de l'entreprise, des parents qui dirigent sa vie, et voilà, quoi. Et il travaille ça, quoi. Et on a solitude forcée. Et non, vous êtes solo. Mais l'autre aussi. Tout le monde est solo de son côté, à se faire chier. Parce que tout le monde se dit, en gagnant l'argent, je vais régler la situation. Et c'est vrai que pour la logistique, l'argent aide. Mais là, le système bloque le truc financier et matériel. Donc, quand on peut pas faire comme ça, on fait autrement. Et comment on fait ? On assume au grand jour, on dit la vérité. Mais les énergies masculines ne veulent pas faire ça. C'est toujours en coulisses. C'est je trompe en coulisses, j'ai une sexualité, j'ai quelqu'un que je désire en coulisses. C'est tout en coulisses. Eh bien, le coulisse, c'est bloqué. Ça coulisse pas. Donc, bon. Du coup, féminin-féminine, vous êtes bloqué. Vous êtes dans un contrat d'âme avec quelqu'un. Il observe la situation. Maintenant, il sait que c'est le désir qui doit primer pour choisir avec qui il ou elle doit être en couple. Il se dit que vous, en attendant, vous avez un nouvel amour. Voilà. Il vous souhaite du bonheur. Lui aussi, il est avec ses gosses, avec sa famille. Ou peut-être il se dit, mais peut-être si je dois être bloqué, c'est que je dois avoir des gosses, une famille, rester dedans, des trucs comme ça. Il est donc dans l'histoire de triangulaire où il reste dedans. Il se dit, je vais régler ça financièrement, matériellement. Et lui aussi se sent solo de son côté. Et il vous laisse solo aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a l'empereur à l'envers. On vous dit que les énergies masculines ne sont plus des énergies masculines. Les énergies masculines sont en train de changer. Ils arrêtent. Là, jusqu'ici, ils se disaient, c'est pas bien, on n'écoute pas le désir, la sexualité pour faire des choix amoureux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon,
déjà, faut être assez con. Hein. Mais bon, il se disait ça. Et donc, il bougeait pas. Il se disait, je vais pas bouger, je reste dans ma vie, je reste campé, attendez, on va faire les choses stables, machin truc. Et là, les énergies masculines arrêtent de se dire ça. Mais par contre, ce qu'ils n'arrivent pas encore à se dire et à faire, c'est la solution n'est pas financière. Parce que l'argent est systémique et le système est corrompu, sclérosé, bloqué. Donc la solution vient du féminin. Et le féminin, c'est quoi ? C'est écouter son cœur, son âme, certes, ça c'est fait, ça c'est ok. C'est accepter qu'il y aura des changements de vie, ça c'est en voie d'être ok. Mais c'est aussi dire la vérité, et ça lui arrache la gueule. Comme toujours, parce que les énergies masculines, ils savent pas parler. Ils ont leur trauma, ils ont leur blocage, ils sont coincés, ils ont peur qu'on les juge, ils ont peur des conséquences s'ils parlent. Et voilà, donc du coup, féminin, ce que vous pouvez faire, c'est de dire la vérité à sa place, c'est de lui montrer qu'on peut être vrai et que c'est bien, et que ça fait du bien, et que ça fait du bien à tout le monde, et d'espérer qu'il prenne exemple. Donc, dites-le, faites les choses vous, mais dites aussi les choses. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.